Bibliozène présente Une belle journée d'Anne Laval aux éditions Rouergue. C'était un matin gris. Rosie enfila son t-shirt rouge, celui qui lui remontait le moral. Dans la cuisine, la radio annonçait incendie, ouragan et faillite. Son père lisait le journal avec sa tête des mauvais jours. Sa mère était allée travailler tôt, en râlant, parce que, quand même, on était samedi. Personne ne semblait avoir envie de s'occuper d'elle. Alors, Rosie décida de s'en charger toute seule. Elle avala ses tartines, enfourcha son vélo, la voilà partie. Rien qu'en pédalant dans les allées, elle trouva qu'il faisait déjà moins gris. Au grand virage, Rosie ferma les yeux. Elle dévala le terrain vague à fond la caisse. Les herbes hautes fouettaient ses mollets. Le vent faisait voler ses cheveux. Elle serra un peu plus fort le guidon de son cheval. « Je suis une aventurière des montagnes, une chasseuse de bisons. Rien ne peut m'arrêter. »« Rosie !»« Tiens, Simon et Max, à quoi tu joues ?»« À l'aventure, » répondit Rosie. « Et vous, vous êtes qui ?»« Moi, je suis le capitaine de l'espace, » dit Simon. « Et Max, c'est Fulgure au point. » Simon avait mis un vieux drap en guise de cape, et Max portait les moufles que sa grand-mère lui avait tricotées cet hiver. Mais Rosie les trouva chouettes dans leurs costumes. À côté du terrain vague, il y avait son quartier préféré, celui où toutes les maisons sont différentes. Rosie proposa de jouer à Qui vit là ? Celle-là, on dirait que c'est toi qui l'as dessinée, dit Simon. Pourquoi ? Demanda Max. Parce qu'elle est toute de travers. La personne qui y vit doit avoir une drôle de tête alors, pouffa Rosie. Ah ben merci, dit Max vexé. Celle-là, c'est forcément un robot qui y habite, lança Rosie. Et il a un cyberchien qui fait des petites crottes en forme de cube, ajouta Max en rigolant. Oh, une maison triangle! Tu crois que si on tire sur le bâton, tout s'écroule ? S'inquiéta Max. Peut-être bien, dit Rosie. En tout cas, celle qui habite ici doit être rudement chic. Celle-là, c'est comme dans un miroir. Ça doit être une maison pour jumeaux. Moi, ça me donne envie de glace à la fraise, répondit Max. On dirait une maison de shérif, dit Simon. Mais avec plus de couleurs. C'est parce que ça doit être une shérif, dit Rosie. Et vu la taille de sa voiture, elle doit élever tout un tas de petits cow-boys. Ou avoir un très gros chien. J'imagine bien la lune vivre ici, dit Simon. Ça se pourrait. Elle aurait une grande robe avec plein de dentelles, comme sur sa maison. Et un visage tout blanc et tout rond, continua Rosie. Comme une glace au citron, ajouta Max. Le ciel s'était dégagé. L'air sentait bon l'herbe coupée. L'été n'était pas loin. L'aventurière, le capitaine de l'espace et Fulgure au point décidèrent d'aller voir le crocodile géant. Depuis que le musée d'histoire naturelle avait fermé ses portes, Rosie aimait bien venir jouer les équilibristes sur les canines de l'animal. « Il paraît, » murmura-t-elle à Max et Simon, « que les nuits de pleine lune, le crocodile redevient vivant, et si tu passes par là, il te gobe tout cru. »« Génial !» dit Simon. « Oh !» frissonna Max. Une ou deux aventures de la jungle plus tard, tout le monde avait envie d'une glace. Comme personne n'avait un sou en poche, ils jouèrent à la chasse au trésor sur le grand parking. Mais ils ne trouvèrent dans les chariots que des jetons en plastique. « Vous êtes mignons !» leur dit le glacier. « Mais c'est pas le jour des glaces gratuites aujourd'hui !»« C'est nul !» dit Max. « Par contre, la cerise en haut du toit s'est envolée hier. Si vous la retrouvez, je vous paye une tournée. » C'était une super mission pour les trois héros. Mais ils eurent beau allier leurs super pouvoirs pour ratisser les alentours, pas la moindre cerise en vue.
Par contre, ils trouvèrent tout un tas de débris. Rosie décréta que le frisbee rouge cassé ressemblait carrément à une cerise. Ça fit bien rigoler le glacier, qui leur offrit les cornets. Tous les trois furent d'accord pour dire que les glaces gratuites sont les meilleures du monde. Au skatepark, il n'y avait pas grand monde. Et puis, ils n'avaient pas de skate. Alors, ils jouèrent aux alpinistes, aux acrobates et à celui qui glisse le plus vite. Après, il se mit à pleuvoir. Sur le chemin du retour, ils chantèrent à tue-tête pour avoir moins froid. Quand ils arrivèrent à la maison de Rosie, ils ne ressemblaient plus vraiment à des super-héros. Ça fit rire le père de Rosie qui rebaptisa Max Fulguroplouf. Ils se séchèrent dans de grandes serviettes. Et puis le père de Rosie, qui avait décidément retrouvé sa bonne humeur, leur fit des crêpes. Tous les trois furent d'accord pour dire que les crêpes des jours de pluie sont les meilleures du monde. Ce soir-là, quand Rosie ferma les yeux, elle se dit que les adultes feraient mieux d'aller se promener et de manger des glaces plutôt que d'écouter les mauvaises nouvelles de la radio. Et puis, elle sourit en pensant que demain, c'était dimanche et que ce serait sûrement l'occasion d'une nouvelle super belle journée.